bénis au nom de Jésus-Christ. Joyeuse fête de fin d'année et joyeux Noël. Et c'est toujours un plaisir de venir dans la présence du Seigneur pour partager sa parole. Et tu es au bon endroit ce matin pour recevoir la nourriture que le Seigneur a préparée pour nous. Je remercie le Seigneur. Je lui donne la première place. Je prie pour être juste un instrument entre ses mains pour pouvoir te transmettre le message qu'il a déposé sur mon cœur. Et je vais remercier aussi mon époux, Fabrice Mbala, qui m'accorde l'opportunité de partager la parole de Dieu avec vous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais parler du sacrifice. Alors, jusqu'où es-tu prêt à te sacrifier pour ta foi? Jusqu'où es-tu prêt à abandonner des choses pour ta foi? Voilà la belle et merveilleuse question qui nous est posée ce matin au travers de ce message. Nous voyons pendant ces fêtes que nous fêtons la Noël. La Noël est une fête, entre guillemets, chrétienne qui annonce la venue d'un sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Et cette naissance présage, quelques années, 33 années plus tard, un grand sacrifice, celui du don de soi, afin de sauver les humains. Ça, c'est le sacrifice qui nous est donné aujourd'hui, au jour de la fête de la Nativité. Alléluia. Et j'aimerais que tu saches aussi que en cette merveilleuse journée, il y a quelque chose qui t'est donné à toi, de faire un sacrifice qui est agréable à Dieu. Nous allons donc parler, je ne vais pas m'épiloguer sur tout ce qui concerne le sacrifice, mais j'aimerais focaliser mon attention sur un geste que 3 hommes ont posé pendant leur résistance sur terre, Shadrach, Meshach et Abednego. Et au travers de ce geste-là, tu pourras comprendre ou saisir quelque chose qui pourra t'aider toi dans ta marche avec Dieu. Alléluia. Bien, nous allons prendre nos Bibles sans tarder dans le livre de Daniel au chapitre 3. Nous allons lire à partir du verset 8. Alléluia. Bien, je lis au nom de Jésus-Christ. À cette occasion et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar: « Ô roi, vis éternellement, tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or. Et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego. Hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi, ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts et au moment où vous entendrez le son de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. » Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente.
Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements, et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Il répondit au roi: certainement, au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants et les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés et que l'odeur du feu ne les avait point atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et délivré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que le leur. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Alléluia. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Fait que voilà la merveilleuse lecture que nous avons faite de cette histoire. Une histoire qui nous parle du sacrifice de trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, dans une condition très délicate. Ces hommes ont foi au Dieu de leur papa, Abraham, Isaac et Jacob. Ces trois hommes sont en esclavage à Babylone et ces hommes n'ont personne pour les défendre. Mais ils croient au Dieu créateur du ciel et de la terre et ils ont décidé d'obéir à ce Dieu-là. Ils se trouvent dans une condition très délicate. Là, il n'y a personne pour les défendre. Il y a un roi qui a émis un édit et au son de la trompette, tout le monde devait adorer une statue d'or qu'il avait fait, une effigie d'or qu'il avait fait dresser. Abednego ne vont pas obéir à cet édit-là, ils vont préférer obéir à Dieu. Leur foi sera testée, donc on va leur demander d'obéir, ils ne vont pas le faire. Le roi sera en colère contre eux et il va demander qu'ils soient jetés dans la fournaise. La première chose que nous remarquerons, c'est que jetés dans la fournaise, c'est les gens qui les ont jetés qui ont été brûlés et qui sont morts. Et la deuxième chose, c'est que au moment où ils se retrouvent dans la fournaise, il y a une quatrième personne qui se trouve dans cette fournaise-là. La Bible nous dit que cette personne a un visage comme un visage de roi, un visage de Dieu. Et c'est le roi qui va témoigner, qui va voir qu'il y a une quatrième personne dans la fournaise. Et à cause de cet acte sacrificiel, ces trois compagnons vont changer la loi de ce royaume-là. Le roi Nebuchadnezzar va décider de changer et va mettre, au lieu d'instituer l'adoration à l'idole qui était la première visée, ce sera l'institution à l'adoration au Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Cette histoire t'interpelle toi et moi en ce temps où nous vivons. Nous fêtons la fête de Noël où chacun est appelé à reconnaître en cette fête de Noël un sauveur qui est né. Pas forcément le 25 décembre, mais qui est né un jour sur terre. Il a passé 33 ans de sa vie et 33 ans de sa vie, il les a consacrés à servir Dieu, à obéir à Dieu, à réconcilier Dieu aux hommes, à réconcilier Dieu avec les hommes. Ce qui est merveilleux dans
le sacrifice que nous voyons de Shadrach, Meshach et Abednego, nous pouvons le mettre en parallèle avec le sacrifice que Jésus-Christ a accompli il y a plus de 2000 ans. Mais le plus valeureux dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est que son sacrifice n'était pas juste pour lui, pour son intérêt, mais c'était pour l'intérêt de l'humanité. Son sacrifice a amené le salut dans le monde entier. Son sacrifice a permis que le Saint-Esprit soit dispensé sur la terre. Son sacrifice te donne accès directement à Dieu dans tes prières. Son sacrifice fait que tu peux avoir la rémission de tes péchés. Son sacrifice fait que tu peux obtenir la guérison quand tu es dans le besoin. Son sacrifice fait que ta condition peut changer quand tu invoques Dieu d'un cœur sincère. Revenons à toi et à moi. Chrétien ou pas chrétien, à toi être humain, il y a un grand appel qui t'est lancé, l'appel à l'obéissance à Dieu. Nous avons vu ces 3 hommes obéir à Dieu et cela a influencé, impacté leur vie, impacté leur royaume, impacté la loi de tout un royaume. Mais le sacrifice ici n'est pas toujours d'aller mourir. Il y a des sacrifices simples qui t'interpellent toi et moi dans la société dans laquelle nous vivons. Ces sacrifices-là voudraient que toi et moi nous puissions faire du bien. Si nous identifions en tant que chrétiens, en tant que croyants même, en tant que personnes qui craignent Dieu, nous sommes appelés à ressembler à Dieu dans ses comportements. Et le comportement de Dieu, c'est l'amour. L'amour envers son prochain. Faire du bien à son prochain. Quand tu regardes par exemple les Saintes Écritures, tu vois que Jésus, pendant son temps sur terre, faisait du bien. Il a fait du bien à cette femme qui était condamnée pour cause d'adultère. Il a fait du bien à ces aveugles qui avaient perdu la vue. Il a fait du bien à ceux-là qui étaient malades. Il a fait du bien en leur accordant la guérison. Il a fait du bien à ceux-là qui étaient lépreux en leur accordant la guérison. Il a fait du bien à ceux-là qui étaient possédés en les chassant les mauvais esprits de leur corps de chair. Mais ça prend un homme, une femme, un jeune, un enfant qui se lève, qui se tienne et qui décide d'obéir à Dieu. Le sacrifice aussi, c'est d'obéir à l'appel lancé par Dieu pour être un instrument de sa gloire, pour être quelqu'un qui dispense sa parole, pour être un instrument qui peut utiliser pour toucher l'autre. Peut-être tu vas dire que tu n'as pas de titre d'appel pour faire l'œuvre, mais tu peux faire du bien autour de toi, à ton voisin qui est à côté, qui pleure. Être une oreille d'écoute pour cette femme qui est dans le besoin, pour cet homme qui est dans le besoin. Alléluia. C'est à ça que le sacrifice aujourd'hui nous appelle. C'est le sacrifice de Christ nous montre que Dieu a répandu son amour sur nous. Mais cet amour-là, nous devons être la continuation de l'amour de Christ sur la terre, la continuation du bras de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas répandu seulement sur les chrétiens, c'est répandu sur toute chair. Et toute chair qui confesse le Seigneur Jésus est sauvée et à la manifestation, on peut manifester tous les dons que Jésus a fait. Vous voyez ce que j'ai remarqué aussi dans la vie de Jésus, que j'ai remarqué dans la vie de plusieurs personnes qui font du bien. Ce ne sont généralement pas des gens très riches. Je n'exclus pas que les gens riches puissent faire du bien, mais ce sont des gens qui ont tout simplement disposé leur cœur, qui ont un cœur de compassion et qui vont vers les autres, qui comprennent les besoins des autres et veulent faire du bien. Vous verrez que ces personnes ne manquent jamais. Nous avons Mère Teresa, par exemple, qui était une dame qui a fait beaucoup de bien, mais qui n'est pas forcément très riche. Le Seigneur Jésus même, quand la Bible nous décrit le Seigneur Jésus sur la terre, on ne le décrit pas comme quelqu'un qui vivait dans l'opulence, mais on voit quelqu'un qui a pris, qui avait tellement de compassion, que sa compassion se manifestait au travers de ses gestes. Nous voyons que quand une foule est venue vers lui, il a pu ramener la foule vers Dieu pour que ces personnes-là puissent recevoir. Nous avons vu cette foule-là manger, nourrie à cause des petits pains et des petits poissons. Donc ça ne se limite pas seulement à être des hommes et des femmes qui dispensent, mais à être des hommes et des femmes qui ont le cœur qui donne, le cœur qui fait du bien, le cœur qui va vers l'autre. Alléluia. Donc c'est à cet appel-là que toi et moi nous sommes, c'est cet appel qui nous est lancé aujourd'hui, toi et moi, pour l'obéissance, à faire ce sacrifice. Le sacrifice n'est pas seulement dans le donner, le sacrifice n'est pas seulement dans le manifester vers les autres, mais le sacrifice c'est aussi
en toi, dans l'abstinence, s'abstenir de faire du mal, s'abstenir de, en ce temps par exemple de fête où tout le monde fête la Noël, les gens vont aller danser, s'abstenir d'aller dans les lieux comme ça pour obéir à Dieu, chercher la face de Dieu, s'abstenir pour les adultères, de ne point faire l'adultère, s'abstenir pour le menteur, de ne point mentir, s'abstenir pour le voleur, de ne point voler, s'abstenir pour celui qui fait du commérage, de ne point commérer, s'abstenir pour l'accusateur, de ne point accuser, s'abstenir pour ceux qui jettent les sorts, de ne point faire du mal, s'abstenir à toute œuvre, à toute action, à tout acte qui te pousse à désobéir à Dieu, mais prendre comme sacrifice de marcher avec Dieu, prendre comme sacrifice d'obéir à la parole de Dieu, prendre comme sacrifice de payer le prix pour prier pour ceux-là qui sont dans le besoin, prendre comme sacrifice de venir être intègre dans cette génération. Vous voyez la révélation dans ce passage, nous voyons que le roi qui persécutait Shadrach et Abednego a pu témoigner qu'il y avait un fils de Dieu dans la fournaise. Que quand les autres vont te regarder, témoignent qu'il y a un Dieu qui marche avec cet homme parce que tu fais la différence. S'abstenir, aller devant Dieu, payer le prix dans la prière, aller devant Dieu, marcher dans l'intégrité, aller devant Dieu, chercher la face de Dieu même, essayer de comprendre quel est le plan de Dieu pour ta vie, essayer d'amener la révélation de Dieu vers les hommes. C'est à ça aussi que tu es appelé. Le sacrifice, pourquoi nous pouvons lire que Paul a fait des choses? Paul marchait, Paul a décidé de donner sa vie. Il n'a pas seulement donné sa vie par la bouche, mais par les actes, en voyageant, en allant en Asie pour prêcher l'évangile à ceux-là qui étaient là, aux païens, à marcher pour marcher pas seulement selon la marche, le mouvement, mais marcher en obéissance à la volonté de Dieu. Ça prend ça, ça prend l'obéissance de toi, ça prend l'obéissance de moi. Et en cela, nous manifesterons Christ. Et le sacrifice ne sera pas seulement dans le donner, le sacrifice ne sera pas seulement dans l'abstinence, le sacrifice sera dans le fait de répandre l'amour de Dieu autour de nous, dans le fait de faire la volonté de Dieu, notre Père, dans le fait de marcher dans l'intégrité, dans le fait de garder la communion avec Dieu, dans le fait de recevoir la révélation de Dieu et de la mener vers les hommes. C'est à ce sacrifice-là que Dieu nous appelle en notre époque. Alléluia. Et ce sacrifice-là est toujours passé à l'épreuve. Nous avons vu ici dans Shadrach, Meshach et Abednego, il y avait eu un test pour voir si vraiment ils croyaient en un Dieu dont ils parlent ou ils ne croyaient pas en ce Dieu-là. Et la Bible nous montre clairement que la preuve était là. Ils ont cru à Dieu, même au prix de leur vie. Alléluia. Donc, dans leur vie, nous voyons comment Dieu manifeste son amour et comment des hommes peuvent aussi manifester leur amour en retour au Seigneur. Alléluia. Il y a des gens qui ont refusé d'avoir trop de richesses pour venir marcher avec le Seigneur, pour obéir à Dieu, laisser leur propre projet pour marcher avec Dieu. Es-tu prêt à ce sacrifice-là? Es-tu prêt à marcher avec ce Dieu-là? Es-tu prêt à obéir à ce Dieu-là? Es-tu prêt à être un instrument de gloire? Es-tu prêt à faire la volonté de Dieu? Es-tu prêt à marcher avec le Seigneur? Es-tu prêt à manifester la puissance de Dieu? Parce que Dieu cherche un homme qui se tienne à la brèche. Dieu cherche un homme qui se tient pour lui afin de l'utiliser grandement. Jésus dit dans sa parole que toi, nous avons fait des choses et nous avons fait plus que lui, plus que ce qu'il lui a fait. Est-ce que moi et toi, on n'a même pas encore atteint le niveau de Christ? Mais est-ce que tu es prêt à te tenir, à accepter le sacrifice pour obéir au Seigneur en cette journée, marcher dans la gloire de Dieu où le monde célèbre un Christ, mais un Christ que peut-être ils ne connaissent pas, mais un Christ qui a manifesté l'amour de Dieu? Est-ce que tu es prêt à être la suite de Christ, l'amour de Christ manifesté dans la chair dans notre génération, et que les gens témoignent que assurément ces enfants, tu es l'enfant du Dieu Tout-Puissant? Est-ce que tu es prêt à ce sacrifice-là? Voilà la grande question qui nous est posée en cette journée où les gens célèbrent la Noël, où les gens célèbrent la fête de notre Sauveur. Célèbre le Seigneur, célèbre la fête, mais reconnais aussi que il y a un appel qui t'est lancé. Tu dois répondre à cet appel-là. Tu dois obéir à Dieu. Tu dois faire la volonté de Dieu. Tu dois être un exemple, un modèle, une référence pour ton siècle. On peut citer. Les grands chercheurs les citent. Pourquoi? Parce qu'ils ont marqué leur repos. Toi, tu n'as pas besoin de faire les grandes recherches. Moi, je n'ai pas besoin de faire les grandes recherches. J'ai besoin juste d'être un modèle de Christ. Et au travers du modèle de Christ, plusieurs viendront à Christ. Plusieurs verront l'amour de Dieu. Plusieurs verront la manifestation de la main de Dieu.
Plusieurs seront touchés par Dieu parce que toi, tu as accepté de payer le prix, de te sacrifier pour que ta génération soit sauvée. Voilà le merveilleux message que j'ai au travers de toi. Es-tu prêt ou jusqu'où es-tu prêt ou jusqu'où es-tu prêt à lâcher prise pour obéir à Dieu? C'est la bonne question que tu dois te poser pendant ces fêtes de fin d'année. Une nouvelle année va commencer pour toi. Une nouvelle page de ton histoire va s'ouvrir. Est-ce que dans cette page, tu vas inscrire des paroles, tu vas inscrire des actes, des actions, tu vas inscrire des bénédictions, tu vas inscrire des miracles. Tu as encore besoin de manifester ces miracles en ces temps de la fin. Est-ce que tu seras cet instrument-là que Dieu va utiliser et non un instrument qui va être là pour escroquer, pour manifester la malédiction? Je t'encourage à prendre la bonne décision. Je t'encourage pendant que la page de ta vie de 2018 est ouverte, vide, d'inscrire les bonnes paroles, d'inscrire la parole de Dieu, d'inscrire un nouveau changement pour la gloire de Dieu dans ta vie, dans la vie de ton prochain, dans la vie de ta nation, dans la vie de ton pays, dans la vie de ton continent, afin que Christ soit manifesté et que toute la gloire revienne à Dieu. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.